Bon, du coup, avant de commencer de vous présenter les différents nodes pour faire du compo, enfin pour bosser sur le rendu de votre image, il va falloir juste paramétrer 2-3 trucs pour que ça soit plus facile pour bosser. Donc du coup, déjà, vous allez aller dans Edit, Préférences, et dans Advanced, bien voir que vous avez Support Overlay, un Underlay Art de cocher, et surtout le Advanced Display de cocher. Pourquoi? Parce que du coup, dans une fenêtre caméra, quand vous faites un clic droit, vous avez ici Display, Display, Display. Ça va vous afficher ça en fait, qui permet d'afficher les différents displays. Donc display c'est affichage, ça correspond à ça dans votre node view. Par exemple, si je crée un nouveau display, donc je prends celui-là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Celui-là s'appelle display 1. Si je viens le mettre ici, sous carré, du coup ici j'ai un nouveau display de disponible, display 1, et il affiche que le carré, c'est-à-dire que ce qui est relié au carré. Si je le prends et que je le mets au rond, ça affiche que le rond. Si je le prends et je le mets en dessous de composite, comme il y a les deux reliés, ça relie les deux. Alors c'est important parce que vous allez voir que ça va permettre de très rapidement, quand on fait du compo, de voir les informations qui sortent des différents nodes qui servent de filtre. Donc du coup, il faut avoir un Advanced Display tout simplement parce que ici, dans Caméra, enfin ici, je vais afficher une deuxième caméra. Donc ici, j'aurai une caméra Display All qui affichera tout. Et ici, j'aurai juste ma caméra Display 1. Alors, je ne vais pas l'appeler 1, je vais l'appeler Compo ou Vérif. Vérif, voilà, pour savoir vraiment ce que c'est Vérif. Et du coup, ici, j'aurai mon display Vérif que je passerai mon temps à déplacer et voir ce qu'il me met. Donc là, je vais le laisser sur rond. Du coup, si vous n'êtes pas ici dans Edit, Préférences, Advanced, si ça c'est pas coché, Advanced Display, vous ne pouvez pas afficher des displays différents dans diverses fenêtres. Ça sera synchronisé en fait. Si vous mettez display vérif ici, ça mettra tout en vérif. Parce que vous voyez, vous en avez aussi un au-dessus de la timeline. Donc ça, c'est important de le faire. Ensuite, comme on va avoir pas mal d'options à changer, je vous conseille votre Tool Properties là. Alors si vous ne l'avez pas, c'est le petit plus. Tool Properties, bon là il n'est pas puisque j'ai déjà mis. Vous prenez bien l'onglet et vous allez venir le déplacer plutôt ici, raté. Donc là ça fait une fenêtre volante, hop, ici. Comme ça, à chaque fois qu'on cliquera sur les nodes, n'importe quoi, c'est pas le Tool Properties. Ok, revenons en arrière. Hop là, petit plus, c'est pas le Tool Properties puisque c'est pas les outils. Ah. Hop là. C'est le... Alors, Layer Properties, pardon. Voilà, vous le prenez et vous le glissez là. Comme ça, quand vous sélectionnerez voilà, les layers, au lieu d'avoir à chaque fois cliqué sur le petit carré jaune pour ouvrir cette fenêtre, vous l'avez tout de suite là en fonction. Beaucoup plus facile. Voilà, c'est tout. Bon, réglez ça et puis on se retrouve pour la suite.